Bonjour à tous. Voilà, aujourd'hui nous sommes le 6 mai et nous allons prendre encore quelques minutes ce matin pour honorer notre maman du ciel et pour lui donner toute notre journée et donner toute notre vie et notre volonté à Jésus. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, nous nous plongeons dans ta divine volonté, au nom de tous les hommes, passés, présents et futurs, au nom de toutes les âmes du purgatoire, au nom de tous les agonisants, au nom de toutes les âmes qui te sont consacrées et de tous les pécheurs obstinés, pour te dire que nous t'aimons et que nous te remettons nos vies et notre volonté. Prends tout Jésus, tout t'appartient et viens agir en nous aujourd'hui. Prends notre journée, elle est pour toi. Nous voulons te remercier immensément ce matin et te demander de venir toi-même rendre hommage à ta maman à travers toutes ces prières. Viens prier à travers chacun de nous et voilà, aime ta maman à travers nous. Donc unis ton amour au nôtre pour que Marie se sente super aimée. Nous te remercions au nom de tous de nous avoir donné ta maman comme maman et nous remercions notre maman du ciel d'avoir accepté, d'avoir donné son oui et d'être devenue notre maman au pied de la croix. Nous venons vous consoler tous les deux dans ta divine volonté Jésus avec tes consolations. Je prends tout l'amour au nom de tous de Marie, j'y ajoute mais je t'aime et je t'en recouvre Jésus et je prends tout ton amour Marie, toutes tes belles paroles, toute ta tendresse, toute ta simplicité, je prends tout, j'y ajoute mais je t'aime et je viens en recouvrir Jésus. Alors aujourd'hui, nous avons une parole de Saint Bernard de Clairvaux, comme hier, qui dit ceci. La mort de Jésus a été l'œuvre du plus grand amour qui fut jamais. Et la compassion de Marie, l'œuvre d'un amour auquel, après celui-là, il n'y en a jamais eu de semblable. Eh bien, nous pouvons vraiment nous unir à Saint Bernard de Clairvaux pour remercier immensément Jésus d'être mort pour nous et Marie d'avoir eu tellement de compassion. Comme Saint Bernard de Clairvaux le souligne, il n'y a jamais eu une aussi grande compassion pour l'humanité que la compassion de Marie. Si elle a accepté de donner son enfant pour tous nous sauver, bien imaginez comme Marie nous aime et comment elle a accepté d'être vraiment notre mère au prix de sacrifier son propre enfant. Marie, nous voulons vraiment te remercier et t'aimer et nous voulons te demander ton amour à toi et ta compassion pour que nous puissions aimer avec ton amour tous nos frères autour de nous et que nous soyons eh bien, comme toi, des brasiers d'amour sur cette terre. Puis nous avons une parole de l'abbé Henri Caffarel qui dit ceci. La Vierge a engendré le chef. Le foyer engendre les membres. Le foyer connaît avec émerveillement qu'en joignant son oui à celui de Marie, il collabore avec elle et contribue à donner le Christ au Père et aux hommes. Eh bien, nous pouvons nous unir à l'abbé Henri Caffarel, un saint homme qui vouait vraiment une dévotion toute particulière à Marie et qui souligne ici dans ce passage l'importance du oui de Marie, auquel nous devons unir notre oui. Chaque foyer est invité à donner son oui et à l'unir à celui de Marie pour vraiment faire venir Jésus au sein de la famille. Mais je crois que nous sommes tous invités en fait, pas seulement les foyers. Chaque personne dans sa vie peut donner son oui, redire son oui tous les jours. Oui Jésus, je te donne ma volonté. Oui Jésus, je veux que tu viennes vivre en moi. Parce que Marie, quand elle a donné son oui, eh bien Jésus s'est incarné en son sein. Et elle a été remplie de l'Esprit Saint. Si nous donnons notre oui, eh bien l'Esprit Saint va également venir en nous. Nous donnons en fait, nous ouvrons notre cœur pour que Jésus puisse agir complètement en nous. Et quand nous allons être complètement remplis de l'Esprit Saint, nous allons pouvoir agir avec plus d'amour et Jésus va pouvoir venir dans chacune de nos actions, dans chacun de nos pas, dans chacun de nos regards, chacune de nos paroles et nous allons pouvoir le glorifier à travers nos vies. Alors nous pouvons déjà demander à Saint Bernard de Clairvaux et à l'abbé Henri Caffarel
d'intercéder pour nous ce matin, pour que nos cœurs soient ouverts et réceptifs aux leçons de Marie, que nous puissions vraiment tirer un maximum de ces enseignements et que ces enseignements viennent transformer nos âmes. Nous avons la prière préalable que nous faisons tous les matins. Reine Immaculée, ma Mère du ciel, je viens sur tes genoux maternels, comme ton enfant chéri. Je m'abandonne dans tes bras, et je te demande, avec les soupirs les plus ardents, en ce mois qui t'est consacré, la plus grande grâce qui soit, celle de me permettre de vivre dans le royaume de la divine volonté. Sainte Maman, toi qui es la reine de ce royaume, admets-moi comme ton enfant pour y vivre. Qu'il ne soit plus un royaume désert, mais qu'il soit peuplé de ses enfants. Je me confie donc à toi, Reine toute-puissante, afin que tu guides mes pas dans le royaume de la divine volonté, et ma main dans ta main maternelle. Tu me guideras entièrement, afin de vivre pour toujours dans la volonté divine. Tu seras ma mère, et à ce titre, je te remets ma volonté propre, pour que tu ne me l'échanges contre la divine volonté, et qu'ainsi je sois assurée de ne pas sortir de son royaume. Je te prie donc de m'éclairer pour me faire comprendre ce que signifie volonté de Dieu. Oui, Marie, nous avons vraiment tous besoin de comprendre ce que signifie la volonté de Dieu. Parce que nous devons la demander et nous ne pourrons pas la demander si nous ne la comprenons pas. Donc apprends-nous par tes enseignements et donne-nous vraiment l'envie et le désir de tous les jours la redemander. Parce que nous, sans la volonté de Jésus, par notre volonté propre, nous ne faisons vraiment que de vilaines choses. Et nous blessons constamment Jésus et ton cœur, Marie. Nous avons besoin de ton aide pour rendre gloire au Père et revenir à la place que Dieu voulait pour chacun de nous au moment de la création. On va faire un Je vous salue Marie en chantant. Je te salue Marie, tu es comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, ô prie pour nous, ô prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Amen. Alors nous avons le 6e jour, le 6e pas de la volonté divine dans Marie, donc dans la Reine du Ciel. Après la victoire de mise à l'épreuve que nous avons vue hier, l'entrée en possession des biens divins. L'âme dit à la Vierge, donc Louisa, qui nous représente tous, dit à Marie. Ma mère et ma reine, je vois que tu m'attends de nouveau, tu me tends la main, me prends sur tes genoux, me serres contre ton cœur, pour me faire ressentir la vie de ce fiat divin que tu possèdes. Oh, comme sa chaleur est revivifiante, que sa lumière est pénétrante. De grâce, ma sainte maman, soit si tu m'aimes autant, plonge le petit atome de mon âme dans ce soleil de la divine volonté, que tu caches, afin que moi aussi je puisse dire, ma volonté n'existe plus, elle est morte, mais ma vie est d'accomplir la volonté divine. Marie, viens nous plonger tous, passé, présent, futur, toutes les personnes sur la terre, dans cet océan de la divine volonté, pour qu'on soit tous, que toute notre volonté humaine soit recouverte par la volonté divine. Oui, c'est une bonne idée. Marie, c'est vraiment ce que nous te demandons pour tous, d'être immergés dans la divine volonté de Jésus. Et que, voilà, notre volonté propre meurt. Nous n'en voulons plus. Nous voulons juste appartenir au ciel,
Nous voulons juste appartenir à Jésus et faire tout pour lui plaire. La leçon de Marie pour aujourd'hui. Fille très chère, aie confiance en ta maman. Sois attentive aux leçons que je te donne. Elles te serviront pour te faire détester ta volonté et te faire aspirer à la divine volonté que j'aime tant, pour que la divine volonté et le fiat divin viennent vivre en toi. Oui, donne-nous vraiment ce dégoût de notre volonté propre. Vraiment, je crois que le mot n'est pas trop fort. Il faut que nous ayons horreur de faire des péchés et d'offenser le Seigneur par notre volonté propre. Ma fille, tu dois savoir que c'est grâce à l'épreuve à laquelle il m'a soumise que Dieu a été sûr de moi. Quoique tout le monde croie que je n'ai eu aucune épreuve et qu'il suffisait à Dieu d'accomplir ce grand prodige qu'il fit pour moi, celui d'être conçu sans péché originel. Comme les gens se trompent. Bien plus, Dieu m'a demandé une preuve qu'il n'a jamais exigée de personne. Cela, il le fit en toute justice et avec une sagesse suprême, parce qu'il fallait que le Verbe éternel descende en moi, et qu'il ne convenait pas qu'il trouvât en moi une quelconque volonté humaine encore à l'œuvre. C'eût été inconvenant que Dieu descendît dans une créature où aurait régné une volonté toute humaine. Voilà pourquoi, comme épreuve, et pour toute ma vie, il a exigé ma volonté, afin d'instaurer dans mon âme le règne de la divine volonté. Lui pouvait tout me donner, et je puis dire qu'il ne pouvait rien me refuser. Revenons-en maintenant au point où nous étions restés. Je me réserve de te dire, au cours de ces leçons, ce que la volonté divine a fait en moi. Eh bien oui, Marie, nous attendons vraiment et nous demandons à Jésus de venir lui-même écouter la suite de ta leçon. Que notre cœur soit grand ouvert pour recevoir ces enseignements et pour pouvoir vraiment en tirer du fruit. Que ces enseignements ne descendent pas dans notre cœur sans y opérer une grande transformation. Écoute, ma fille, après la victoire dans l'épreuve, le fiat divin a fait mon 6e pas dans mon âme. Il m'a fait entrer en possession de toutes les richesses divines, autant qu'il est possible et imaginable de le faire pour une créature. Tout était à moi. Le ciel et la terre et Dieu lui-même dont je possédais la volonté même. Je sentais que je possédais la sainteté, l'amour, la beauté, la puissance, la sagesse et la bonté de Dieu. Je me sentais reine de tout. Je n'étais pas une étrangère dans la maison de mon Père du ciel. J'éprouvais fortement sa paternité et le bonheur suprême d'être sa fidèle enfant. Je puis dire que j'ai grandi sur les genoux paternels de Dieu et que je n'ai connu d'autre amour ni d'autre silence que celui science que celui et celle dont me comblait mon Créateur. Qui pourra te dire ce que cette volonté divine fit en moi? Elle m'éleva si haut, elle me revêtit de tant de beauté que les anges eux-mêmes en restent muets, ne sachant comment parler de moi ni par où commencer. Or, ma très chère fille, tu dois savoir que le fiat divin, me faisant prendre possession de tout, je me sentis effectivement posséder absolument tout. Par sa puissance incommensurable et sa clairvoyance en toutes choses, la volonté divine a renfermé en mon âme toutes les créatures sans exception, de sorte que je sentais dans mon cœur maternel une petite place pour chacune d'entre elles. Comme Marie est rentrée en possession de tout, eh bien, nous avons tous été placés dans son cœur. Ainsi pour toi, dès que j'ai été conçue, je t'ai porté dans mon cœur. Oh, combien je t'ai aimé et combien je t'aime. Je t'aimais tellement que je t'ai servi de mère auprès de Dieu. Mes prières, mes soupirs étaient pour toi, et dans mes transports maternels, je disais, comme je voudrais voir ma fille tout posséder comme moi. Merci maman, dès le début, lorsque tu as été comblée de tout, et que tu es rentrée vraiment, même à la seconde une de ta conception, que tu as été vraiment immergée dans la divine volonté et que la divine volonté a fait son 6e pas en toi, eh bien dès le début tu nous voyais tous et tu voulais déjà que nous
que nous venions tous avec toi dans ce règne de la divine volonté. Alors écoute ta maman, abandonne ta volonté humaine. Si tu le fais, alors nous aurons tout en commun, moi et toi. Tu auras en ton pouvoir une force divine. Toute chose se changera en sainteté, en amour et en beauté de Dieu. Et de même que le Très-Haut m'a chanté toute belle, toute sainte, toute pure, toi, ô Marie, à mon tour, moi, dans l'excès de mon amour, je dirai de toi, belle, pure et sainte est mon enfant, parce qu'elle possède en elle la volonté divine. Bien Marie, nous voulons vraiment posséder, voilà, tout ce que tu as possédé et vivre complètement pour Dieu, vraiment complètement dans sa divine volonté. Louisa dit à Marie, Reine du ciel, je te salue à mon tour. Toute belle, pure et sainte est ma maman du ciel. Ah, je t'en prie, si tu as une place pour moi dans ton cœur maternel, enferme-moi en lui. Je serai sûre ainsi de ne plus jamais faire ma volonté, mais toujours celle de Dieu, et toutes deux, mère et fille, nous serons alors dans la joie. oui, nous demandons vraiment cette joie, cette paix que tu nous promets si nous vivons dans la divine volonté. Alors Marie nous demande un sacrifice à faire aujourd'hui, comme tous les jours, pour avancer un pas de plus dans la divine volonté de son Fils. Aujourd'hui, pour m'honorer, tu réciteras 3 fois Gloria Patri, Le gloire au Père. gloire au Père, en remerciant envers la très sainte Trinité pour le règne de la volonté divine qu'elle a instauré en moi, en me faisant entrer en possession de toutes choses. Et, faisant tiennes les paroles de Dieu, à chaque gloire au Père, tu me diras, toute belle, pure et sainte est ma maman. Donc nous sommes invités vraiment plusieurs fois dans la journée à faire le gloire au Père et à chaque gloire au Père à remercier la Trinité Sainte de nous avoir donné Marie comme maman, comme reine du ciel et de la terre, Marie qui possède tout. Et nous sommes invités à remarquer sa beauté, sa sainteté et sa pureté en disant toute belle, toute pure, toute sainte est ma maman. Et il y a une prière aussi qu'elle nous invite à dire pendant la journée. Reine du ciel, fais de moi la propriété de la volonté divine. Oui, c'est vraiment ce que nous voulons. Hein? Ouais. On voudrait que Jésus vienne vivre en nous et vienne faire sa demeure en nous. Que nous devenions la demeure de Jésus et que nous soyons la propriété de Dieu. Qu'il fasse ce qu'ils veulent de nous. Qu'on n'ait plus notre volonté humaine. Voilà, qu'on n'ait plus notre volonté humaine. Ça, c'est vraiment un bon résumé. Qu'est-ce que tu penses, Elliot? Moi, je pense qu'il faut vraiment se débarrasser de notre volonté humaine et de faire de plus en plus la volonté divine de Dieu. Et comment est-ce qu'on peut faire concrètement voilà, comment est-ce qu'on peut faire ça dans la journée? Qu'est-ce qu'on peut faire comme petit pas pour donner notre volonté petit à petit? Par exemple, si tu mets la table, tu dis juste viens divine volonté, mettre la table en moi. Ou, Oui. si tu fais des petites activités, tu demandes toujours à la divine volonté de venir en toi. Et Oui, c'est très simple. c'est très simple. Et Jésus le dit, si on le demande, au plus on le demande, au plus on va montrer notre intérêt de vivre dans la divine volonté. Et Jésus ne pourra pas résister. Et qui que nous soyons avec notre vie de péché, il viendra nous la donner. Il l'a promis. Il faut juste, voilà, une constance dans la prière et dans la demande. Parce qu'il n'a pas envie d'être offensé, finalement, de déverser le don des dons, le prodige des prodiges, le plus grand cadeau qu'il n'ait jamais donné. Eh bien, il n'a pas envie de le déverser dans une âme qui le demande sans vraiment y réfléchir et qui n'en a pas la réelle volonté. Donc, vraiment, insistons tous les jours. Et comme l'a dit Arthur, c'est très facile. Il le fait quand il mange. Voilà, Jésus, viens manger en moi, viens divine volonté, je lis dans ta divine volonté, je vais à l'école dans ta divine volonté. Tu le fais aussi, Elliot? Ouais. Voilà. Donc vraiment,
si les enfants le font, on peut tous y aller. C'est vraiment d'une simplicité enfantine. Ce sont vraiment les hommes qui compliquent tout. On a l'impression parfois que c'est très compliqué. Mais voilà, Jésus nous offre ce beau cadeau. Et ne rejetons pas toutes ces grâces. Ne rejetons pas son amour. Nous pourrons peut-être faire encore un Je vous salue Marie chanté pour honorer Marie aujourd'hui. Je vous salue, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Ainsi soit-il. Voilà Jésus, c'est dans ta divine volonté que nous avons suivi les enseignements de ta maman en ta présence, tout pour ta gloire. Seigneur, sois toujours loué, béni et glorifié au nom de tous. Au nom du Père, Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Bonne journée à tous. soyez bénis. Soyez bénis et vivez votre journée dans la divine volonté. Au revoir. Au revoir.